s'appelle Mohamed. Pour moi, c'est un problème. Pour moi, c'est un problème. Tout le monde s'appelle Mohamed. Oui. Et quelle est la différence? C'est le nom Seulement le le, plus fréquent dans le monde. Je crois que, oui, c'est le nom numéro un parmi le monde tous arabe. les pronoms du monde entier. Ah bon. Ah oui, presque, parce que c'est le nom de notre prophète de l'islam. Ah oui. Et aujourd'hui, on va parler de la personne dont vous rêvez de rencontrer. Et je crois que beaucoup d'entre nous vont parler du personnage des prophètes de l'islam. Mais je ne voudrais pas anticiper les Ah choses. oui, oui, oui. On va Bien voir. sûr. Bien sûr. On va voir. Bonsoir, Monsieur Mohamed El-Mansi. Vous allez bien? Et les pyramides, Ilan, où sont les pyramides? La photo des pyramides. Et les pyramides? Ah, oui, les pyramides, c'est notre symbole, le symbole de la civilisation égyptienne. Oui, Oui, c'est comme la Tour Eiffel à Paris, mais les pyramides ont une histoire incomparable. oui, bien sûr, hein. Incomparable. Oui, Et ce sont formidables. Les oui. pyramides sont formidables. Vous avez déjà visité l'Égypte, madame? Oui, oui. Et j'espère y aller une autre fois. Moi, je ne sais pas quand, mais je vais aller. Ok, Yvan, Monsieur Mohamed, merci. On commence notre rencontre d'aujourd'hui. Je vous remercie tous d'être là et d'être venus malgré le ceci et malgré beaucoup de travail, et beaucoup de ceci. Vous êtes là, merci à tous et à toutes. On commence notre rencontre d'aujourd'hui avec notre ami égyptien, Monsieur Mohamed El-Mansi. Bonsoir, notre cher ami. Faites-moi appeler parce que je n'ai pas de bonne voix. J'ai de la grippe et je n'arrive pas à parler. En plus, aujourd'hui, je jeûne encore les 6 jours du mois Shawel, suivant oui, de Ramadan. oui, oui. Ok, ok, ok. Je vous demande de parler plus tard. Ok, on donne maintenant la parole à notre chère amie argentine, Marcelina. Oui, Marcelina, présentez-vous tout d'abord et abordez notre thème d'aujourd'hui. Notre thème, c'est quelle personne vous rêvez de rencontrer et pourquoi? Quelle personne vous aimez rencontrer et pourquoi? C'est à vous, Marcelina. Oui. Ouf. Je, vous me prenez par surprise, oui. Bon, je m'appelle Marcelina González, comme tel que vous le voyez. J'habite à Buenos Aires. Je ne savais pas pourquoi je venais à cette rencontre. C'est l'Association des profs de français de Buenos Aires qui m'a convoquée. Et bon, pour moi, c'est très important. Je ne sais pas qui je rêverais de rencontrer. Et je ne savais pas quel était le sujet. Alors, je ne sais pas qui je... Moi, je rêverais de rencontrer ce qui me vient à la tête maintenant. Ce sont des personnes qui ne sont pas vivantes. J'aimerais bien rencontrer Albert Camus, par exemple. Mais, et pourquoi? Et, bon, parce que j'aime sa littérature, sa philosophie, et bon, c'est ça. Albert Camus, c'est un écrivain français qui a écrit L'étranger. Oui, Il a, l'étranger, pas mal d'autres. il a un roman Pas très mal connu, c'est d'essais. L'étranger. Oui, c'est L'étranger. C'est un roman Oui, très excellent, oui, oui, L'étranger. Mais maintenant, Albert Camus, il est mort. Maintenant, quelle autre personne vous aimez rencontrer? Une autre personne, Oui, oui. j'aimerais
essayez, j'aimerais rencontrer. essayez de choisir une autre personne qui vit maintenant avec nous. Euh, et pourquoi vous allez choisir cette personne? Quelle personne, Pourquoi? quel personnage, quel homme, quelle femme vous aimez rencontrer maintenant et pourquoi? Je dois réfléchir. Et, qui j'aimerais rencontrer, qui soit vivante aujourd'hui, et pourquoi? Je ne sais pas. Et donnez-moi le temps de réfléchir. Ok, c'est pas grave. Ok, c'est pas grave. On donne la parole maintenant à Monsieur Gilles. Monsieur Gilles. Activez votre micro, s'il vous plaît. Ça y est, je suis activé. Oui. Bon, moi, je me présente pour les personnes nouvelles. Donc, moi, j'habite en France, hein, donc à Marseille. Je suis instituteur dans le primaire. Alors, si je devais rêver de rencontrer une personne aujourd'hui, bon, à part Ila Lucène, bien entendu, que j'aimerais rencontrer en Égypte, puisque je ne suis jamais allé en Égypte et j'aimerais faire ce voyage. Il y a quand même une personne que j'aimerais rencontrer, c'est Greta Thunberg, la Suédoise. Vous devez en avoir entendu parler. Donc, la Suédoise qui se bat pour l'écologie et qui est une jeune fille qui en Europe, notamment, même dans le monde, a osé réaliser des actions en faveur de l'écologie et des mouvements humanitaires. Donc, j'aimerais bien rencontrer cette jeune fille pour savoir ce qui lui est passé par la tête à un moment donné pour devenir presque un symbole mondial par rapport à tout ce qui concerne le réchauffement climatique, les difficultés de vie dans le monde, etc. On en entend moins parler aujourd'hui, mais il faut savoir quand même que c'est une jeune fille qui, lorsqu'elle avait 14 ans, 15 ans, a mené des grèves dans son lycée, justement où elle a prévu que le vendredi était une journée consacrée justement à la Terre. Et j'aimerais bien vraiment rencontrer cette jeune fille, parce que c'est quelqu'un qui quand je vois nos jeunes en France ou ailleurs, bon, qui sont très peu concernés par les problèmes mondiaux, elle m'interpelle. Voilà. Et voilà, oui. Ok, on donne la parole maintenant à Nelly. Nelly, notre cher ami moldave Nelly, Bonsoir. allumez votre caméra et activez le micro. Oui. Bonsoir Nelly. Oui, je vous vois. Bonsoir. Oui, je vous vois. Oui. Il est clair maintenant. Oui, je me suis connectée juste il y a une minute, et je voudrais que j'écoute quelqu'un de mes amis, si c'est possible. Ok, en tout cas, notre thématique ou bien notre thème d'aujourd'hui, c'est quelle personne vous rêvez de rencontrer et pourquoi? D'accord. Ok, c'est notre thème. Ok, on donne la parole maintenant à notre cher ami Mohamed Atiya. Monsieur Mohamed. Oui, monsieur Hilal, bonsoir tout le monde. Oui, bonsoir, notre cher ami.
Je suis ravi d'être toujours avec vous et d'être toujours parmi les participants dans ces rencontres virtuelles. Moi, c'est Mohamed Até, professeur de français en Égypte. En réalité, M. Hillel, vous avez choisi un sujet difficile, à mon avis, parce que il n'y a pas beaucoup de personnes qui méritent qu'on rêve de rencontrer. Parce que, en réalité, la plupart des personnes ne laissent pas de bonnes traces dans notre vie. C'est très rare de trouver quelqu'un qui mérite d'être toujours à l'esprit et d'être toujours dans le cœur. Ce sont des personnes très rares. Pour moi et je crois, pour tous les musulmans dans le monde, l'image des prophètes de l'islam, c'est toujours dans l'esprit, dans la tête et dans le cœur. Parce que c'est notre modèle à suivre. Il a guidé le monde, d'accord, vers la paix, vers l'amour. Même si dans notre temps actuel, il y a des livres et il y a des spécialistes dans les affaires de l'islam dans le monde qui critiquent le prophète et qui disent qu'il c'est un symbole de la guerre et du terrorisme. Et il y a des personnes qui essaient toujours de dessiner une image fausse pour notre prophète. Mais les personnes qui aiment la justice et qui ne sont pas, comment on dit, injuste. Ah oui, injuste. S'ils lisent sa biographie et ses situations et ses principes, ils comprennent bien qu'il est venu pour compléter les messages des autres prophètes. Il y a un fil, une suite de prophètes qui sont descendus ou qui sont venus pour guider le monde. Et ça existe dans tous les livres saints, l'Évangile, le Torah, etc. Il n'y a pas de contraste. Les principes sont les mêmes. Les principes sont les mêmes. D'accord? Liberté, justice, égalité entre les gens, soutien pour les pauvres et pour les personnes en difficulté. Donc, il faut lire sa vie, d'accord, pour bien juger ce personnage et pour connaître pourquoi toutes ces personnes dans le monde, tous les musulmans et les personnes justes des autres religions respectent ce personnage. Pourquoi le nom de Mohammed est le nom le plus répandu dans le monde entier? Si vous aimez quelqu'un dans la vie, avec le temps, au fil du temps, vous découvrez que ce personnage a des défauts. Tout le monde a des défauts, c'est normal. Nous sommes des êtres humains et chaque être humain a des avantages, bien sûr, et aussi il a des défauts. Mais le prophète de l'islam, c'est la personne complète. Si on étudie bien sa vie, ses situations, sa parole, elle n'a pas de défaut. C'est la personne complète. C'est pour cela je rêve
de le voir soit dans mes rêves quand je dors, soit dans le paradis dont je rêve. Mais si je parle de la vie actuelle des personnes vivantes, je peux dire qu'il y a parfois des modèles à respecter. Les Alors, personnes alors, qui Monsieur ont Mohamed, vécu- alors, Monsieur Mohamed, votre première idée, c'est que vous aimez rencontrer notre prophète Mohammed. C'est ça. oui, que la Je paix et me le salut permets, soient Ah, sur ok, lui, ok, bien sûr. continuez, oui, continuez. je me permets de parler, c'est possible? Oui, oui, c'est à vous, oui. On va donner le temps à Monsieur Mohamed pour compléter. Ensuite, D'accord, Christine, c'est à d'accord, vous de parler, oui. C'est à vous de prendre la parole. d'accord, Avec plaisir, oui. d'accord, merci. Oui. Pour les personnages qui vivent actuellement, je peux choisir le footballeur égyptien Mohamed Salah, Mou Salah. Pourquoi? Parce que c'est un simple jeune égyptien qui est né dans une famille modeste et qui a insisté pour réaliser son rêve. Malgré il a commencé sa vie dans un club modeste, un club égyptien modeste, Bassioun. et qu'il n'avait pas les moyens pour voyager de sa ville natale au Caire, la capitale égyptienne. Il était de la classe moyenne, d'accord? Mais dès ses débuts, il a insisté d'être un joueur mondial. Et maintenant, vous voyez, il est parmi les meilleurs dans le monde entier. Il est toujours parmi l'élite des championnats anglais. Donc, je respecte ce personnage. Pourquoi? Parce qu'il avait un but, il avait un rêve et il a insisté pour réaliser son rêve. Et il y a bien sûr d'autres personnages dans beaucoup de domaines, dans des domaines différents comme les scientifiques comme Dr Ahmed Zouel. Je parle des personnages égyptiens parce que je suis égyptien et du Sir Magdi Yacoub, le cardiologue international qui a aidé beaucoup de monde avec des interventions chirurgicales du cœur et il a inauguré un centre pour soigner les enfants et pour faire des opérations chirurgicales du cœur en Égypte, à Aswan, en Égypte. Je respecte toutes les personnes qui ont un rêve et qui s'efforcent pour réaliser leur rêve. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Mohamed. Mille merci. On donne la parole maintenant à notre chère amie Christina. Oui, c'est à vous. Oui, c'est à vous. Oui. Bonsoir et merci d'être là. Merci d'avoir accepté l'invitation de nous participer et merci d'avoir assisté à cette rencontre malgré les soucis. Présenter. Au contraire, je me présente. Je vous remercie de cette rencontre parce que moi, et je vois une autre collègue qui est là parmi vous, dans le groupe maintenant, moi je suis argentine. Oui. J'habite en Argentine, dans la ville de Buenos Aires. J'habite tout à fait à côté, mais ça va, c'est la capitale du pays. Et je viens d'entrer dans la réunion et j'ai écouté M. Mohamed qui était en train de parler. Moi, je suis chrétienne, je suis catholique et si vous parlez de religion, je crois que toutes les religions aspirent à l'amour, à la justice, à l'honnêteté. C'est normal ça parce que c'est la religion. Mais ensuite, il y a les hommes. Et les hommes ont, comme M. Mohamed disait aussi, nous avons des défauts. Alors, la réalité est sur la terre.
les idéaux sont au-delà de nous. Nous aspirons à ces idéaux, mais nous savons que nous pouvons avoir des défauts. Nous respectons, moi je respecte l'être humain. Il n'est pas nécessaire pour moi que quelqu'un soit spécial, disons, d'une certaine manière. J'aime l'être humain et je respecte l'être humain et parce qu'il est humain, simplement. Parce qu'il est né homme, femme. Et je voudrais que dans le monde entier, il y ait une relation humaine et plus de justice, plus de respect pour tous les hommes. Voilà, c'est mon point de vue. Et je suis très contente d'échanger des idées avec des communautés qui ont des religions soi-disant différentes, mais au fond, quand nous sommes religieux, et nous avons à peu près les mêmes principes. Oui, c'est très bien. Merci. Merci. Mais par exemple, Christine, si je vous invite maintenant à visiter l'Égypte et vous avez l'avion après 1 heure, par exemple, quelle personne vous allez l'accompagner? Vous allez l'accompagner avec vous pendant ce vol ou bien pendant ce voyage. Quelle personne? Quelqu'un de l'Égypte? C'est à vous de choisir. C'est à vous de choisir. Je peux choisir. Oui, oui, oui. Oui, j'ai déjà un certain âge. Alors, j'ai la famille et puis j'ai des amis que j'aime beaucoup et j'ai un fils vivant parce que j'ai eu aussi une fille, mais elle est morte. J'ai un fils, ma belle-fille et mon petit-fils. Alors moi, je voyagerai avec mon petit-fils. Pourquoi? Parce qu'il est encore très jeune, il a 9 ans. Et je voudrais parce que pour moi, les voyages, c'est la meilleure façon de connaître le monde, la meilleure façon de connaître les autres. Et alors, c'est pour cela que j'aimerais que mon petit-fils voyage plus souvent que je ne l'ai fait. Est-ce que pendant votre vie, est-ce que vous avez remarqué qu'il y a une différence de caractère entre l'aîné et le cadet? Ah oui, bien sûr. Donnez-nous des exemples, s'il vous plaît. Moi, je suis l'aîné de 3 frères et sœurs et j'ai toujours subi. J'étais toujours très studieuse, très, je sais pas, très soucieuse, très respectueuse. Et alors, ma sœur cadette a été plus libre que moi. Le cadet a toujours plus de liberté, je crois. L'aîné a plus de responsabilité. Voilà ce que je pense. OK. Mille merci, Christina. Mille merci. Non, merci à vous. Merci à vous. Mille merci. On donne la parole maintenant à notre cher ami. Oui, monsieur Mohamed. Oui, monsieur Mohamed. On donne la parole à notre cher ami égyptien et notre poète aussi, monsieur Mohamed. Merci, cher Hélène. Bonsoir, chers amis. Moi, c'est Mohamed El-Mansi. Je suis enseignant de français. Je suis retraité précoce. Je l'ai décidé à cet âge. Moi, j'ai 53 ans. J'habite à Zagazig. C'est une petite ville au nord du Caire, la capitale. Au début, je voudrais saluer la résistance de notre
peuple en Palestine sous les bombes israéliennes qui tombent sur nos frères là-bas et leurs maisons qui se détruisent pendant ces moments où nous parlons. Pour les personnes dont je rêve de rencontrer, bien sûr, je rêve de rencontrer notre prophète, bien sûr, comme mon frère Mohamed Ataya a déjà dit. Et en plus, je voudrais rencontrer 3 personnes. Je voudrais parler de 3 personnes. La première personne, c'est le penseur français Roger Garoudi. Le penseur français Roger Garoudi. J'ai rêvé de le rencontrer et de parler beaucoup avec lui, de lui poser beaucoup de questions. Mais malheureusement, il n'est plus. Je voudrais lui poser des questions sur sa vie, comment il s'est déplacé d'une religion à l'autre et pourquoi il est devenu musulman à la fin de sa vie. C'est d'une part. D'autre part, je voudrais, ou bien j'ai rêvé de rencontrer 2 personnes qui m'ont appris beaucoup de choses à faire de ma vie et qui m'ont fait découvrir des coins de ma personnalité que je ne savais pas. La première, c'est chère amie franco-russe, Natalia Loubouk, qui m'a appris beaucoup de choses, qui était la professeure de la littérature française à l'université de Moscou et qui enseigne le français à distance. Natalia m'a appris beaucoup de choses dans la vie et m'a donné le courage de parler toujours et de préciser comment préciser les idées, et comment se présenter, comment penser à des problèmes soit locaux, soit mondiaux, etc. C'est une personne que je rêve toujours de rencontrer et je souhaite rencontrer et parler pendant plusieurs temps avec elle. La deuxième personne, c'est notre chère amie italienne, c'est Rosa Maria Falage, qui a beaucoup de pensées et qui me partage les mêmes idées d'activité. C'est une personne active, courageuse, qui aime son travail beaucoup, qui aime beaucoup son travail. Elle cherche toujours à inventer des idées pour inciter ses élèves à apprendre la langue. Je la représente, ou bien je la ressemble comme une abeille qui vole sur les fleurs et prend le miel de chaque fleur pour donner son miel à tous ses élèves. Rosa est une personne créative, active, dynamique, qui aime son travail, qui aime les autres, et qui ne cache rien à ses collègues, et aime que tout le monde travaille. Comme ça, moi aussi, j'ai les mêmes caractéristiques ou bien les mêmes traits et je souhaite la rencontrer et parler pendant plusieurs temps avec elle. Ce sont les 3 personnes dont j'ai rêvé de rencontrer. Merci, cher ami. Et salut à tous les amis, toutes les amis qui participent avec nous. Merci. Merci, M. Mohamed. Rosa va arriver tout de suite parce que Rosa va arriver tout de suite. On donne la parole maintenant à notre chère amie Nesrine, notre chère amie tunisienne Nesrine. Bonsoir. Bonsoir Nesrine, comment allez-vous, notre chère doctorante? Oui. Merci beaucoup, merci. Alors, si vous voulez, allumez votre caméra, si vous voulez. Ah non, merci beaucoup. Peut-être pour la prochaine fois. Ok, comme vous voulez, oui. D'accord. Donc, je dois me présenter ou bien c'est comment?
Oui, présentez-vous tout d'abord et abordez notre thème. Quelle personne ou bien D'accord, quel personnage vous rêvez de rencontrer et pourquoi? d'accord, d'accord. Oui, oui. Donc, avant de commencer, alors, salut tout le monde. Je suis une doctorante entre la France et la Tunisie. En fait, je suis en co-tutelle de thèse. Je travaille sur le tourisme balnéaire dans les milieux sensibles. Alors, à la base, je suis architecte, j'ai un master en urbanisme et aménagement. J'habite à Tunis et je pars en France dans quelques mois. Donc, pour le thème du soir, quelle personne vous rêvez de rencontrer? Bon, la vérité, j'ai pas vraiment de préférence, mais si cette opportunité s'offre à moi, je choisirais peut-être Elif Shafak. Je ne sais pas si vous la connaissez. C'est une auteure que j'apprécie énormément. Elle a écrit un livre qui m'a beaucoup marqué. En fait, c'est Soufi, mon amour. Est-ce que vous avez entendu parler de ce livre-là? Oui, Oui, non, voilà. Donc, non. j'aimerais bien qu'elle me parle encore plus de Rumi. J'adore sa façon de parler et de comment il raconte surtout les histoires et tout. Voilà. Merci beaucoup à vous. Mais notre chère Nisrine, Oui. Inch'Allah, si vous allez maintenant au paradis, par exemple, Ah, si d'accord. vous, quelle personne vous aimez accompagner? Au paradis. Euh, bien sûr, après, Vous, je propose vous allez amener quelle personne? Vous allez, oui. à mon père. Mon père, il est décédé il y a quelques années. Donc, ça sera probablement mon père. J'aimerais bien le revoir. Voilà. Ok, merci, merci Nisrine. Faites attention que notre Zoom s'arrête après 2 minutes et ensuite on va recommencer une autre fois avec le même lien. D'accord. Le même lien. Marcelina, Marcelina, vous avez le lien? Marcelina? Oui, 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 activez nous avons. Christina, vous avez le lien? Oui, 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 je je vais l'ai, bien. je l'ai, je Tout l'ai. tout Oui. le monde, oui. Toujours, Oui. toujours, on utilise, on clique Le sur même, le même lien, OK? On s'arrête. d'accord, Après deux d'accord. minutes, on va recommencer. OK, on donne la parole maintenant à notre cher Si vous me ami. permettez, je profite ces 2 minutes avant de parler, avant de donner la parole, Oui, parce que moi, je n'ai pas fait attention à la question, je ne l'avais pas écouté. Quelle personne j'aimerais rencontrer? Moi, c'est Albert Camus. Albert Ah, Camus. la même. Albert Camus. C'est un écrivain et philosophe français en même temps. Oui, oui, oui. Que C'est, j'adore, que et- j'adore, j'adore. mais vous n'aimez pas Victor Hugo? Ah oui, aussi, mais je préfère Camus parce que chaque fois que je le lis, plus je l'aime parce que plus il est actuel. Ah, OK, nous avons faire une pause de deux D'accord. minutes ou bien et on va continuer. Lina, notre chère amie Lina, Bonsoir. bonsoir. Bonsoir, bonjour à tous. Vous êtes de quel pays, Lina? Et j'habite en Colombie. OK, vous avez le lien? Oui, 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 bien sûr. OK, je vais vous donner la parole après la pause. Monsieur Kamel, Ok. vous avez le lien? Ok. Monsieur Kamel, vous avez le lien? Monsieur Kamel, activez votre micro, s'il vous plaît. Non, je ne vous entends pas. Activez le micro, s'il vous plaît. Monsieur Kamel, activez le micro. Ah, notre cher ami Abir Mekawi. Non, non. Monsieur Kamel, je ne vous entends pas. Monsieur Kamel, activez votre micro. Votre micro ne fonctionne pas. À gauche, sur l'écran. Non, non, non. Non, non, non. Votre micro ne fonctionne pas. Activez le micro, s'il vous plaît. Vous avez
Monsieur Kamal, Monsieur Kamal. Monsieur Kamal. Monsieur Kamal. Monsieur Kamel, vous m'entendez? Monsieur Kamel, vous m'entendez? OK. On commence. Nesrine, notre chère amie Nesrine. Nesrine, Oui. vous pouvez continuer votre idée. Oui, quelle personne vous aimez ou bien vous rêvez de rencontrer et pourquoi? Je dois développer encore plus? J'ai Non, pas bien compris. Vous avez terminé votre idée? Oui, oui. Normalement, OK. c'est bon. On donne la parole maintenant à Christina. Christina, vous voulez ajouter quelque chose? Christina, vous voulez ajouter quelque chose? Voilà. Et oui, oui, si vous voulez, mais si vous pensez que c'est mieux qu'un autre participe, et moi j'adore Albert Camus. Plus je lisais, plus je le lis, plus je l'aime parce que je le trouve tellement universel. Et je suis en train de faire maintenant un atelier avec L'homme révolté qu'il a écrit. Et vraiment, il s'adapte à la situation actuelle terriblement, c'est-à-dire dans le monde, n'est-ce pas? Et c'est son actualité, son universalité que j'aime. Et non, c'est tout. Merci. Merci. Vous aimez Albert Camus parce qu'il s'adresse toujours à l'être humain. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Bien OK. sûr. OK. C'est pour ça que je disais, moi j'aime l'être humain dans le monde, n'est-ce pas, dans la création. Et alors, cet aspect humain de Camus, et il a élaboré cette idée sur l'idée de l'absurde, l'absurdité de la mort, etc. Il a élaboré cette idée de la révolte comme création, pas comme violence, n'est-ce pas? Alors ça, c'est ce que j'aime beaucoup. Mais Christine, est-ce que vous avez lu quelque chose pour n'importe quel écrivain arabe? Quelque chose de Camus? Non, quelques livres. Ah, je lis beaucoup, hein. Je lis beaucoup. J'ai beaucoup lu. Je suis licenciée. Pour quel écrivain? Vous avez lu pour quel écrivain arabe ou bien? Ben Jaloun. Ben Jaloun, L'homme de sable. Par exemple, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé, L'enfant de sable. L'enfant de sable. Et j'ai lu il y a peu de temps, je ne me rappelle pas le nom, mais c'est une femme guyanaise qui écrit sur cette période, c'est les murs de la terre. Je ne me rappelle pas le nom, non, mais elle écrit sur cette période du début du 19e siècle où il y a eu le choc entre la religion musulmane, entre l'islamisme et le christianisme, cette idée d'un Dieu unique, mais qui a provoqué des violences, n'est-ce pas? Et parce que grâce à l'idée de francophonie, j'avais beaucoup lu des auteurs français. Mais à un moment donné, j'ai commencé à lire des auteurs francophones, pas d'origine française. Alors, cela m'a permis de voir d'autres réalités dans le monde, n'est-ce pas? Par exemple, la réalité africaine avec cette dame
et les murailles de terre, je crois que ça s'appelle, mais je ne me rappelle pas le nom maintenant. Et sur la réalité des pays, c'est le Mali, elle parle du Mali. Et je disais que quand je lisais ce livre, à un moment donné, il y avait une femme qui courait, qui s'échappait avec son bébé et dans le dos, et je me suis sentie cette femme. Alors, j'ai beaucoup aimé ça, parce que Merci. je me suis identifiée à cette femme. Et alors, la littérature nous permet cela, n'est-ce pas? Merci. Nous permet de nous identifier à d'autres Toujours, êtres humains. toujours on voyage avec la littérature. Ah oui, bien sûr. Mais j'aimerais vous aider. Une idée générale, en Égypte, nous sommes des musulmans, nous sommes des chrétiens, nous vivons ensemble en paix. Toujours, Vous êtes un pays, okay. C'est un pays avec une longue histoire, avec des réalités qui se sont superposées, n'est-ce pas? Et non, c'est vraiment c'est un pays très riche. Mille merci. Merci Léna. Merci Léna. Merci Léna. Vous êtes prête? Merci Léna. Vous êtes prête? Merci Léna. Non, pas encore, pas encore. Ok. Je vous donne du temps, mais on donne la parole maintenant à notre chère amie Lina. Lina. Salut à tous. Je m'appelle Lina et j'habite en Colombie, et dans le nord du pays, la partie Caraïbes. Et je suis avocate. J'ai travaillé droit de l'homme et j'ai appris le français il y a 4 ans. Après, pour mes études de master. Et l'un des personnages que j'aimerais rencontrer, parce qu'il a beaucoup de relations avec ce que je fais, c'est monsieur Denis Mugabe, qui c'est un docteur africain qui il a fait beaucoup de travail, même un grand travail pour les victimes de violences sexuelles. Donc, c'est une approche humanitaire très forte qu'il a fait. Et ici en Colombie, dans une partie de notre histoire, il y a presque 10 ans, 15 ans, nous avons vécu pour les paramilitaires une étape dans certaines régions de mon pays, les paramilitaires ont fait ce genre de violence sexuelle. Et je l'ai écouté, je l'ai entendu ici en Colombie, donc c'est un monsieur qui me fait ressentir une énorme admiration pour son travail. Et une autre peut-être de la littérature. Et j'ai lu Yasmina Khadra et j'ai entendu aussi parler dans des interviews. Et j'aime beaucoup les valeurs qu'il montre dans son œuvre, dans son récit. Et toujours, c'est les valeurs qui sont très fixées en eux, en lui. Et un philosophe qui m'a touché beaucoup, et c'est Voltaire. C'est dans le passé, mais Voltaire, et j'aimerais lui avoir rencontré, avoir cette opportunité, oui. Pour moi, c'était un homme qui a été avantagé en son temps. Oui. Mille merci, Lina. Merci à vous. Lina, s'il vous plaît, Lina, où est-ce que vous avez trouvé l'annonce de cette rencontre? Et dans une page francophonie. Puis, il y avait, j'étais dans un groupe avant, et dans cette page d'échange linguistique, quelqu'un avait posté... Nous avons un petit groupe sur Facebook qui s'appelle Francophonie. Est-ce que vous êtes inscrite dans ce groupe-là?
Oui, alors, Oui, bien sûr. OK, j'ai compris. Mille merci, Lina. OK, on donne la parole maintenant à notre chère amie Nili. Nili, notre chère amie moldave. Nili, Bonsoir, bonsoir. bonsoir Il faut d'Égypte. Euh, bonsoir de Moldavie, oui. Chez nous, c'est 22 heures déjà. Et il me semble que j'étais un peu en retard, mais je vais récompenser le temps perdu. Donc, je suis d'accord avec un des amis qui a affirmé que le thème d'aujourd'hui est d'une part intéressant, de l'autre est un peu difficile, car premièrement, je ne savais pas quelle personne penser parce qu'il y en a beaucoup dans ma vie qui ont eu une trace spéciale, qui ont laissé des traces incontournables, qui m'ont marqué souvent et auxquelles je suis très reconnaissante. Certes que nous avons besoin des modèles dans notre vie, des exemples, soit des exemples inspirés des sources linguistiques, des films, soit des exemples même de la vie quotidienne. Et c'est à cause que nous construisons des relations ensemble, que nous vivons ensemble. Et le plus souvent, on a besoin des personnes pour encourager l'un l'autre, pour s'entraider. Et nous avons besoin également d'une autre personne pour se connaître soi-même. Parce que le monde, on connaît le monde seulement en le comparant à quelque chose. La question quel genre de personnes je rêve de rencontrer, bien sûr, est assez large. Mais je voudrais que cette personne soit tolérante, que ce soit une personne auprès de laquelle je pourrais vivre de nouvelles expériences. C'est une personne que je rêve à une personne auprès de laquelle je pourrais m'épanouir et me révéler. Idéal. Aussi... Vous cherchez une personne idéale. Non, non, non. Il n'existe pas de personne idéale parce que chacun a ses côtés positifs, à la même fois des côtés négatifs. C'est comme dans l'électricité. Le minus avec le plus parce que autrement, il est impossible de survivre. L'important est qu'on peut cohabiter avec cette personne, qu'on peut vivre ensemble dans ce monde si différent, dans des conditions que la vie nous pose parfois, des conditions difficiles, je dirais. Je voudrais compléter encore, je voudrais dire que j'en ai deux personnes et c'est très différent, ce sont très différentes deux personnes. La première, c'est une de mes amies qui est de 20 ans moins d'âge que moi et une autre est de 30 âges plus âgée, de 30 années plus âgée que moi. Donc, comme vous voyez, c'est un contraste tout à fait et c'est très intéressant d'une part parce que de l'amie qui est plus jeune que moi, je vois la vie dans d'autres couleurs, dans des couleurs roses, elle est plus optimiste, elle est plus sûre de soi. D'autre part, de la personne qui est plus âgée que moi, j'enrichis mon expérience de vie. Elle me donne souvent des conseils qu'à mon tour, je les transmets à l'ami qui est moins âgé que moi. Donc, de cette façon, on voit une balance. Il y a souvent des situations positives et je les compare entre eux et en résultat, je fais mes déductions et je tâche de résoudre les problèmes, les situations de la vie.
Si on fait appel à la littérature, au cinéma, donc je suis tombée amoureuse d'Antoine de Saint-Exupéry et du Petit Prince. C'est sûr, je l'ai relu plus de 5 ou de 6 fois parce qu'il est actuel et à présent aussi. Et je tâche souvent de l'expliquer, d'expliquer son contenu, son profond contenu à mes élèves. Pour le présent et pour l'avenir, je dirais que Paulo Coelho m'a marqué aussi avec L'Alchimiste. J'ai lu ce livre il y a 5 années, il me semble, oui, mais c'était le livre que mon ami m'a emprunté, mais je voudrais le relire de nouveau. C'est vraiment un livre qui m'a marqué, j'ai dit déjà, qui m'a marqué profondément. Voilà. Merci Nelly. Mille merci. Merci. On donne la parole maintenant à notre cher ami Abir Mikawi. Abir Mikawi. Bonsoir, bonsoir Abir. Comment allez-vous? Bien, bien, merci. S'il vous plaît, présentez-vous tout d'abord et abordez notre thème. Notre thème, c'est quelle personne vous rêvez de rencontrer et pourquoi? C'est à vous, Abir. D'abord, merci mille fois, Monsieur Hillel. J'adore cette idée et j'adore cette rencontre. Merci à tous et merci mille fois de vous. Je m'appelle Abir Mikawi. Je suis un professeur français, égyptien. Je rêve de rencontrer Ahmed Zouir. Il est scientifique célèbre égyptien. J'aime beaucoup comme j'étais enfant. Il est un grand scientifique égyptien. Je suis très triste. Merci Abir. Désolée. Non, c'est très bien. Mille merci. Merci d'être là. Merci d'avoir assisté à cette rencontre. On se force toujours de progresser en français. On se force toujours tous ensemble de s'améliorer en français. Mille merci Abir d'être là. Merci. On donne la parole maintenant à notre chère amie Eva. Eva. Bonsoir à tout le monde, je m'appelle Eva, j'habite au Chili. À propos de votre question, j'ai au moins 3 réponses. D'abord, si on rêve avec qui je voudrais me rencontrer, d'abord, c'est avec vous. Tout le monde, avec vous. À Paris, je rêve de nous retrouver, nous tous. Pour moi, c'est un rêve. C'est un rêve. Parce que vous êtes des personnes qui aiment la culture, qui aiment parler, qui vous transmettent des valeurs. Donc, pour moi, c'est très important. J'aimerais bien faire un rendez-vous à Paris, par exemple. De l'autre part, je rêve à une personne qui est morte. Mais vous allez vous effrayer avec ma réponse, hein? Mais excusez-moi, je vais vous donner mes raisons. Je voudrais rencontrer M. Hitler. Pourquoi? Pour changer l'histoire. Pour parler avec lui et lui donner des raisons ou lui comprendre pourquoi il a fait toutes ces horreurs avec l'humanité. Parler avec lui et lui faire entendre ou lui faire comprendre que ce n'est pas possible de faire tout ce qu'il a fait et changer l'histoire. Pour moi, c'est un rêve de comprendre comment une personne peut faire ces horreurs
et changer l'histoire. Pour moi, c'est un rêve, si on peut le faire. Hein. Et l'autre rêve, pour moi, c'est très personnel. Dans ma vie, j'aimais une seule personne. Et cette personne est morte. Donc, je voudrais, dans le paradis ou avant de me mourir, je veux le retrouver, je vais l'embrasser, je veux lui dire que je l'aime, je l'aimais tout le temps. Voilà, ce sont mes rêves. Merci. Vous êtes très romantique. Ah oui, bien sûr. Comme toute l'Amérique latine, nous sommes romantiques. Merci, Evie. Merci, Eva. Nous sommes Merci. idéalistes. Merci, Eva. Merci. On donne la parole. Oui, M. Mohamed. Vous rêvez de rencontrer quelle personne vous voulez dire Hitler? Non. Vous voulez rencontrer quelle personne pour changer l'histoire de l'humanité? Hitler. Vous voulez dire Hitler? Hitler, non, non. L'allemand. Hitler. Non, non. Hitler. Oui, oui. L'allemand. Oui, Oui, en arabe, on l'allemand. le prononce Hitler. Oui, oui. Ok, ok, M. Mohamed. C'est pour changer l'histoire, hein? Ok, oui, oui. On donne la parole maintenant à notre cher ami Kamel. Notre cher ami Kamel, vous m'entendez? Kamel? Monsieur Kamel, vous m'entendez? Monsieur Kamel? Monsieur Kamel? Il paraît qu'il ne comprend rien. Monsieur Kamel, vous m'entendez? Il n'entend rien. Oui. Non, Monsieur Kamel, il a du mal à nous contacter. Monsieur Kamel? Ok, il a du mal. Votre micro ne fonctionne pas, Monsieur Kamel. Essayez d'activer votre micro. On donne la parole à notre cher ami, Monsieur Mohamed Abdelmoun'im. Monsieur Mohamed Abdelmoun'im. Monsieur Mohamed, vous m'entendez? Monsieur Mohamed, vous m'entendez? Il a le micro Monsieur Mohamed, Monsieur Mohamed, Monsieur Mohamed Abdelmoun'im, vous m'entendez? Ok, on donne la parole maintenant à notre cher ami, Dr Imen. Dr Imen. Imen. Voilà. Salut tout le monde, comment allez-vous? Bonsoir, Dr Imen. Bonsoir, M. Mel, ça va tout le monde? Donc, presque tout le monde me connaît. Je vois juste quelques visages que je ne connais pas, des nouveaux. Bienvenue sur la toile, comme on dit. Bienvenue. Oui, nous avons Christina et Marcelina. Ce sont d'Argentine. Et nous avons Lina de Colombie. Oui, oui. Oui. Lina? Oui. Oui. Tina. Donc, il y en a quelques-unes qui sont nouvelles. Donc, je me présente un tout petit peu. Je suis enseignante de français aussi à l'université en Égypte, mais je suis actuellement en Arabie Saoudite parce que mon mari travaille pour le moment en Arabie Saoudite. Donc, on a changé un peu et on est allé avec lui. Et donc, voilà, j'ai fait 2 thèses de littérature linguistique française. Et maintenant, je ne travaille plus à l'université, c'est-à-dire j'ai quitté l'université pour un certain moment, pour des vacances. Et je travaille comme ça avec Monsieur Hélel, on discute avec les amis et s'il y a quelqu'un qui a besoin des cours de français ou quelque chose comme ça. Voilà, pour le sujet d'aujourd'hui, en fait, j'ai pensé et je ne savais pas trop qui je voulais rencontrer, mais j'ai pensé à 2 professeurs, en fait, qui m'ont influencé. Un professeur d'arabe qui m'a enseigné en secondaire à l'école et quelqu'un de très sympathique et qui nous a donné pas mal de... Il m'a donné plutôt de confiance, c'est-à-dire j'étais un peu timide de parler, de discuter devant des gens et tout ça, et il m'a donné cette confiance en soi.
ainsi qu'un autre professeur aussi d'arabe, mais c'était à l'université. J'étais dans une faculté des langues, donc on apprenait la littérature française, la linguistique française, mais on apprenait aussi l'anglais et l'arabe comme langue parce que c'était une faculté de langue pour la traduction. Donc, on apprenait pas mal de matières en arabe. Et donc, lui, il enseignait comment écrire un essai. Et la première fois que il fallait chacun à son tour, il fallait lire son récit, son essai. Et donc, la première fois que je me suis mise debout pour lire devant la classe, ben, j'étais émotionnée, j'étais timide, bien sûr, émotionnée. Et puis, il a dit une phrase qui m'a influencée et qui est restée dans ma tête jusqu'à maintenant. Il a dit une phrase en arabe. C'est un jeu de mots, si vous voulez. Il a dit wa'alat wajhaha al-humra. Qu'est-ce que ça veut dire? Wa'alat, c'est-à-dire elle a grandi, elle est grandiose, et son visage, non, le jeu de mots, c'est que son visage est devenu tout rouge, mais c'est elle qui elle a grandi, et puis la rougeur a grandi dans son visage, quelque chose comme ça. C'est un jeu de mots en arabe. Et donc, il a apprécié, si vous voulez, il a apprécié l'essai que j'avais écrit, mais il m'a soutenue parce que j'ai été un peu tremblante, quoi. Et donc, ces deux professeurs, moi, je pense qu'ils m'ont donné beaucoup de confiance en soi après pour le travail. Et quand j'ai travaillé aussi, en fait, ce sont vraiment cette chance. J'aimerais bien les voir. Je ne sais pas s'ils vivent encore ou pas. J'ai perdu contact avec eux, mais j'aimerais bien les revoir et voir comment ils vont. Voilà. Merci, Dr. Iman. Merci, Dr. Iman. Et Marcelina, vous êtes prête maintenant? Ou bien on donne la parole à Luminita? Marcelina, vous êtes prête? Oui, je suis prête. Je n'ai Oui, pas c'est à beaucoup vous. à ajouter. C'est à vous. Aujourd'hui, Présentez-vous tout d'abord et abordez notre thème. Marcelina. oui, moi, je l'ai commencé à aborder au début. Oui. OK. Moi, j'ai dit que je suis, pour ceux qui n'étaient pas au début, j'ai dit que je suis argentine, je suis prof de français. Depuis 38 ans, je travaille à l'enseignement. Et bon, et j'ai dit au début, quand Christine n'était pas encore arrivée, que je voulais rencontrer Albert Camus. Alors, on a coïncidé, Christina. Et en réalité, je coïncide un peu aussi avec Mohamed, parce que pour moi, j'aime les rencontres avec les personnes qui ne sont pas célèbres nécessairement, oui, et qui ont des faillites comme tout le monde, oui. Donc là, j'aime les rencontres, j'aimerais rencontrer, j'aime les voyages pour rencontrer des personnes. Je crois que parler d'autres langues nous permet justement ça, oui, nous donne plus de possibilités de rencontres. Et moi je pensais, j'aime toujours rencontrer surtout des écrivains. Aujourd'hui, j'ai pensé parce que vous m'aviez dit de penser à quelqu'un qui est bien vivant. Et j'ai pensé à Daniel Pénac, qui est possible de le rencontrer. Bon, parce que son début et ses débuts m'étonnent, oui. Il était prof comme moi et son défi, c'était de faire écrire ses élèves, de faire les élèves. Donc, j'aimerais le rencontrer pour qu'il me donne, pour causer avec lui, pour parler un peu avec lui. Et
Bien, c'est tout. Je suis prof de français, je ne sais pas si je l'ai dit, à l'école ici, à l'école secondaire, au professorat aussi. Et bon, c'est tout. Et bon, je suis Merci, heureuse Lina. d'avoir cette possibilité de rencontrer. Et Marcelina, est-ce que... Oui, oui. Nous pouvons poser des questions ou bien ce serait pour une autre rencontre. Par exemple, il y avait Isman, c'était Isman qui vient de parler. Elle s'appelle Abdel Nasser. Alors, je voudrais savoir si c'est son nom ou si c'est son nom et celui de son mari. Non, c'est le nom de son père. Le nom de son père. Imen Abdel Nasser. Abdel Nasser, c'est le nom de son père. Et pourquoi il y a le trait d'union entre Abdel et Nasser? Pourquoi est-ce qu'il y a le trait d'union? Oui, c'est à vous. En arabe, ce sont deux mots, mais si tu veux, c'est un mot composé. C'est un nom composé. Voilà. Donc, alors, le trait d'union marque que c'est un nom composé. Deux mots, mais un seul nom. Et c'est le nom de mon père. Et moi, mon prénom, c'est Imen. Mais en Égypte, on ne prend pas le nom de notre mari. C'est-à-dire, on garde le nom de famille. Tous les pays arabes. On garde notre nom de famille. Oui. Et en Argentine, ce n'est pas obligatoire, mais c'est une tradition de prendre le nom de son mari. Et moi, j'ai pris le nom de mon mari parce que maintenant, je me présente comme Christina Recalct. Et c'était le nom de mon mari parce que mon nom est beaucoup plus difficile. Mon père était ukrainien. Alors, j'ai un nom ukrainien écrit en alphabet latin, n'est-ce pas? Mais avec des K, des C, des Z, beaucoup de lettres. Trop difficile. Très compliqué. Trop difficile. Alors, à partir... Oui, c'est pour ça que j'ai pris le nom de mon mari. Je continue à laisser. C'est plutôt une tradition. Merci. Plutôt une tradition. Et puis, à Imen aussi, je voulais demander, vous avez appris l'alphabet arabe et l'alphabet latin? Oui, bien sûr. Vous écrivez dans les deux langues, n'est-ce pas? Oui, parce que ça, c'est extraordinaire. Elle est extraordinaire. Elle est extraordinaire. Ok, merci Christina. Arrête tout de suite. Une minute, on va commencer. Oui. Bonjour, monsieur Mohamed El-Mansi. Bonsoir, monsieur Mohamed. Bonsoir, Chiraoui. Vous êtes fatigué? Un peu. Rosa, elle est fatiguée ou bien elle est malade, Rosa? Je ne sais pas. Oui. Mais vous savez que ce sont les 6 jours du mois de Shawwal. Oui. Je voudrais partager un poème, si vous voulez. Ok, oui. Luminita, c'est à vous? Oui, Luminita. Continuez. Je peux continuer? Non, mais j'arrive à la fin. C'était juste pour dire que quand j'ai eu la révélation, quand j'étais au milieu d'une salle d'attente de l'aéroport de Dubaï, que je ne suis rien dans ce monde. C'était vraiment, et c'était il y a 10 ans, donc je n'étais pas un enfant, j'étais adulte depuis longtemps. Je me suis dit, je ne suis rien dans ce monde. Qui suis-je pour prétendre que je suis quelqu'un alors qu'autour de moi, il y a des noirs, des blancs, des jaunes, des sikhs, des turbans, je ne parle plus des religions, mais des gens, peu importe d'où ils venaient. Et je me suis dit, tout ce monde est important. Voilà, chaque petite respiration de chacun était importante à mes yeux. Donc, si je dois rencontrer quelqu'un aujourd'hui, je ne sais pas, mais j'aime être au milieu du monde. J'aime le monde, j'aime les gens.
Voilà, j'aime tous les gens, j'aime tout le monde. Mais au niveau de la famille, quelle personne, oui, quelle personne vous aimez accompagner? Eh ben, écoutez, au niveau de la famille, de ma famille de Roumanie, tout le monde, sauf ma sœur qui n'est plus en Roumanie, qui est au Canada, j'ai perdu tout le monde. Mes parents sont décédés, mon père quand j'étais très jeune, ma mère un peu plus tard, mon frère est décédé, donc c'était ma famille proche. Je dois les rencontrer, oui, peut-être un jour, je les reverrai. Au niveau de ma famille actuelle, c'était une invitation en Égypte, c'est ça? Ben, je prendrai tout le monde, je prendrai mon mari, je prendrai ma fille qui attend un bébé. Je serai grand-mère dans 1 mois et demi. Donc, je prendrai mon petit-fils avec moi un peu plus tard. Non, je prendrai ma voisine. Si elle veut bien venir, elle n'est pas de la famille. Je suis très heureuse d'être avec vous ce soir et la prochaine fois, ça sera peut-être d'autres visages et je serai aussi heureuse. Donc, non, je suis facile à vivre en général. Donc, j'aime tout le monde, je prends tout le monde avec moi. Ok, mille merci Luminita. Ok, Monsieur Mohamed El Matsi, attendez 3 minutes ou bien 5 minutes. On va donner la chance à Christina pour répondre à la question de Nili. Oui, Christina, c'est à vous. Ah, je suis là. Vous avez oublié la question? Non, non, je n'ai pas oublié. J'ai écrit le nom. N'est-ce pas? Je ne sais pas si vous voyez. Oui, on voit. Lukienchuk, oui. C'est à la manière de l'Ukraine, oui. Oui, parce que la terminaison tchouk est très fréquente, n'est-ce pas? Et c'est la graphie latine parce que mon père est parti en vitesse et on lui a fait un passeport en Pologne. Oui, Lukienchuk, oui. C'est à la manière russe, ukrainienne, Lukienchuk, oui. Et merci, madame. Il habitait dans une petite ville qui existe Turka. Ja говорю troszkę, hablo un poco. Je parle un peu, mais j'aime connaître les langues et la langue de ma famille. Merci, madame. Et une question pour Madame Luminita Morelli. Enfin, je suis très heureuse de vous rencontrer, d'avoir vous rencontré aujourd'hui parce que je vous suis depuis 2 ans. Je ne sais pas si vous me connaissez, mais je vous suis suivi sur Facebook. J'ai vu tous les pays où vous avez voyagé. Je suis restée enchantée de votre manière de parler français parce que vraiment, vous parlez très bien français. Et je voudrais vous encore demander de quelle région de la Roumanie êtes-vous? Je suis du sud, vous connaissez là un peu, oui. Je suis de Pitești, c'est à 100 km de Bucarest, au nord-ouest de Bucarest. J'ai une élève à Pitești, oui. Et je suis à la frontière avec la Roumanie, je suis non loin de Prout et quand j'ai entendu que monsieur vous a dit Luminita, non, c'est Luminita. Oui, mais bon, oui. Je n'insiste pas. Non, c'est bien. Oui, parce que și noi avem ale noastre care le zicem. Bon, merci. Enchanté. Merci, mulțumesc. Enchanté. C'est bien de rencontrer et de parler avec quelqu'un de ses voisins. Oui, c'est bien. Je peux juste rajouter quelque chose parce que ça, c'est bien, mais c'est grâce à qui si nous sommes ici. Il ne faut pas l'oublier. Hein. Oui. J'ai été malade pendant 1 mois et demi et j'ai senti cette distance et j'avais hâte de vous rencontrer, de rencontrer M. Hilal, de rencontrer cette grande famille francophone parce que je dis toujours que c'est un balayage de langue, c'est une amélioration
et c'est une culture aussi, c'est un enrichissement d'une culture. Merci, Monsieur Elal, merci. Merci, je vous en prie. Oui, oui, oui. Le ministre, vous avez quelque chose à dire. Continuez. Oui, c'était dans le même contexte. Non, c'est lors d'un de mes voyages que j'ai rencontré une personne en Asie, au Sri Lanka, qui m'a beaucoup marqué. Elle m'a beaucoup appris. C'est un monsieur qui doit avoir près de 70 ans maintenant. Et je parlais avec lui de beaucoup de choses. Et il m'a dit quelque chose à un moment donné. On était en train de partir, de quitter son pays. Et moi, ma question était toute bête. Je dis, mais pourquoi je me sens si bien ici, avec vous tous? Pourquoi je me sens si bien? Et il m'a dit une petite phrase qui m'est restée en tête et j'ai envie de vous la dire à vous maintenant. Il m'a dit, parce que les gens bien rencontrent des gens bien. Merci. C'était si simple, c'était si simple que ça, mais j'ai réfléchi tout le voyage de retour après. Si on n'est pas bien, on rencontre les gens. On dit que qui se ressemble s'assemble. Pourquoi nous sommes ici tous ensemble? Notre prophète Mohammed nous enseigne que les bonnes âmes se rencontrent. Voilà. D'accord. Oui, c'est ça. Ok. C'est là que je suis là, donc. Oui. C'est là que je suis là. Oui. Oui. Et maintenant, elle est arrivée enfin. Elle est arrivée fatiguée, enfin, comme d'habitude. Adrienne, elle est arrivée en retard, mais c'est à cause de la voiture, c'est à cause du travail. Adrienne, bonsoir. Activez le micro, oui. Oui, je suis là pour vous écouter. Nous avons quelques nouvelles amies. Christina, Marcelina d'Argentine. Nous avons aussi Nisrine de Tunisie. Nous avons aussi les collégiens. Nous avons. Alors, présentez-vous tout d'abord brièvement et abordez notre thème. Quelle personne vous rêvez de rencontrer ou bien vos amis accompagner et pourquoi? C'est à vous. Vous m'attaquez là dès mon arrivée. Bonsoir à tout le monde. Vraiment, je suis trop fatiguée pour cela. Je vais m'acclimatiser un peu et après, je vais vous répondre. D'accord? Parce que j'ai commencé à travailler à 8 heures du matin. J'ai fini il y a 2 minutes. Laissez-moi un peu de temps pour alors, on va écouter les poèmes de notre cher ami, M. Mohamed El Mansi, et ensuite, je vais vous donner la parole. Essayez de manger quelque chose, essayez de vous reposer un peu, mais faites attention que vous allez vous reposer après avoir écouté le poème de notre cher ami Mohamed El Mansi. Parce qu'il écrit des poèmes très distingués. On écoute. C'est à vous, M. Mohamed. Partagez votre écran, M. Mohamed. C'est à vous. Donnez-moi la permission. Oui. C'est à vous. Je ne sais pas si cela non. vous plaît ou non. Partagez comme vous voulez, oui. On peut dire que ce sont des idées. On ne peut pas le considérer comme un poème. L'inspiration vient des incidents qui nous entourent sous le titre « Du sang glacé ». Bonjour, monsieur le commandant. Qu'est-ce que tu veux boire? Choisissez. Voilà vos soldats obéissants. Bon, du sang glacé avec des croissants et des tranches et des poires. Que veux-tu voir? Des tas de cadavres? Monsieur, vous êtes ivre? Ce n'est rien. Quelle sorte de cadavres? Des jeunes, des hommes ou des gamins? Des filles, des femmes ou des enfants? En couleur ou en noir et blanc? Dites, monsieur le commandant,
Que veux-tu entendre? Les cris des vieillards, les appels des désarmés, ou les prières des bars et les chocs des verres. Vous êtes habitués. Ou les tirs des fusils. Monsieur, vous êtes en sommeil et les yeux ouverts. Alors, que dois-je faire? J'arrête les tirs. Le commandant va dormir, mais il entend encore et toujours, et il vivra le cauchemar. Et le chanceux, le martyr, il gagna le paradis. Le verre du sang, c'est fini. Monsieur le commandant, la soif existe encore, et la suit. Si. Merci, c'est tout. Bravo! Merci. Bravo! C'est un Et peu le- test. Ok, Non, c'est la douleur. C'est la C'est douleur. la douleur même. Bien sûr, C'est bien la sûr, douleur même. nous vivons la douleur chaque jour avec ces batailles qui se passent dans notre région et les maisons de nos frères qui se détruisent pendant toute la journée et toute la nuit. Merci, Monsieur Mohamed. Mille merci. Pardon, excusez-moi, est-ce que vous l'avez écrit directement en français ou vous l'avez écrit en arabe? J'ai appris quelque chose que j'écris et je pense en français directement. D'accord. Parce Je que ne l'ai j'aurais pas été écrit. curieuse de l'entendre en arabe aussi. J'écris aussi en arabe des poèmes, mais j'écris dans tous les domaines, des romans romantiques, etc., comme ce poème que j'ai déjà écrit. Merci, Monsieur Mohamed. Monsieur le collégien, Monsieur le collégien, Monsieur le collégien, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Comment vous appelez-vous? Ahmed Rabi. Monsieur Ahmed, vous êtes égyptien? Oui, je suis égyptien. Monsieur Ahmed, présentez-vous tout d'abord et essayez d'aborder notre thème. Notre thème, c'est quelle personne vous rêvez de rencontrer et pourquoi? D'abord, bonsoir à tous et à tous. Je m'appelle Ahmed Rabia, j'ai 24 ans, je suis égyptien. C'est tout. Pardon, monsieur, quelle est la question? Quelle personne vous aimez rencontrer et pourquoi? Vous aimez rencontrer qui dans la vie? Pourquoi? Pardon, monsieur, Choisir, je vais... monsieur, choisir n'importe quelle personne, quel personnage, quelle personne vous aimez rencontrer et pourquoi? Ok, Est-ce que vous avez besoin de ok, je veux... on parle de les caractères de personnes Non. Le nom. Le nom. Vous allez choisir n'importe quel personnage que vous aimez. Il y a beaucoup de versions que... Quel personnage? Choisissons. Choisir. Ok, je vous donne le temps de réfléchir, monsieur. Je vous donne le temps de réfléchir. Ok, je vous donne la chose. Merci. Fabrice. Merci à vous. Monsieur Fabrice. Notre cher ami. Oui, Fabrice. Où allez-vous? Où allez? Vous voulez manger? Non, je ne vais pas manger. Je voulais juste porter un truc pour cacher le corps. Il fait très chaud? Il fait très chaud en Égypte. Il y a de la canicule? Oui. Ouais, il fait très chaud en Égypte. Ok, présentez-vous et abordez notre thème. Quelle personne vous rêvez de rencontrer et pourquoi? D'accord. D'abord, je me présente. Je suis Fabrice. Je suis de nationalité ivoirienne. Je travaille en Égypte en tant que conseiller client dans une compagnie de la place. Voilà. Et voilà.
en ce qui concerne le sujet, en fait, je voulais d'abord poser une question. Quand vous parlez de personnages ou personnalités qu'on veut rencontrer dans la vie, vous parlez en termes de relations ou vous parlez en termes des personnes qu'on choisit pour marcher normalement comme amis? En général, comme vous voulez. D'accord. En fait, généralement, moi, d'accord, sur les deux plans, je vais donner des personnalités que j'aime, des personnes avec qui j'aime marcher. D'accord. En ce qui concerne une relation, j'aime bien marcher avec des personnes très matures. Voilà, des personnes qui sont très matures, qui ont une vision claire de ce qu'elles veulent. Voilà, et qui sont vraiment honnêtes et qui sont véridiques, qui savent dire non et qui savent dire oui. D'accord. Et en matière d'amitié également, je n'aime pas faire semblant d'aimer. En matière d'amitié, comme dans une relation amoureuse ou autre, je n'aime pas faire semblant, dire voilà, j'aime ou j'aime pas. Quand j'aime pas, je te dis j'aime pas. Donc, j'aime des personnes, d'ailleurs, qui disent voilà, je fais, je suis d'accord, je suis pas d'accord, il me plaît pas, il me plaît, ou en tout cas, des personnes qui sont vraiment directes, qui sont vraiment directes, qui sont honnêtes et voilà, qui savent apprécier et comme qui savent soutenir, qui savent déconseiller comme conseiller. Voilà, j'aime ces personnes. Mais malheureusement, j'ai pas eu ces personnes. J'ai manqué ces personnes-là parce que j'ai été trahi plusieurs fois, mais là, c'est pas un problème. La vie. Fabrice, vous travaillez en Égypte, n'est-ce pas? Exactement. Est-ce que vous êtes fasciné d'un personnage égyptien? Honnêtement, j'aime les Égyptiens. Honnêtement, j'aime les Égyptiens. J'ai des amis égyptiens. Surtout lorsque je suis arrivé en Égypte, la première fois, j'ai croisé un ami égyptien qui s'appelle Adès. Une personne que j'ai croisée lorsque j'étais en train de marcher au bord de la route, dans une commune qu'on appelle 6 Octobre. Et je marchais et je l'ai croisé. Et il m'a abordé, il m'a pris dans sa voiture. J'avais un peu peur, mais après, c'était une bonne personne. Et jusque-là, il m'a donné une bonne image des Égyptiens. Après ça également, j'ai croisé notre ami. Par contre, j'ai des choses que je n'aime pas vraiment chez les Égyptiens. Mais bon, tout le monde ne peut pas être parfait. Mais est-ce que vous pouvez me résumer le peuple égyptien dans une seule phrase? Le peuple égyptien, c'est le peuple Adoufat. C'est-à-dire? C'est-à-dire, il est bon et il est mauvais. Oui, ok, mille merci. Mille merci. C'est partout. C'est pas en Égypte seulement, c'est partout. Ouais. Nous avons de bons personnages, nous avons de mauvais personnages. C'est partout. C'est la nature des humains dans tout le temps et dans tous les lieux. Merci Fabrice. Mais Fabrice, où est-ce que vous avez trouvé le lien de notre rencontre? En fait, je suis dans le groupe de la francophonie, exactement. Donc, notre groupe sur Facebook. Notre groupe sur Facebook. Oui, merci. Exactement. Le thème m'a plu. Donc, j'ai regardé, j'ai fait capture d'écran. J'ai même mémorisé la date. J'ai mis sur mon écran. J'ai noté juste là. Et pour pouvoir participer. Voilà. Merci. Merci d'être là et merci d'avoir participé avec nous, Fabrice. OK. Oui, merci, M. Mohamed. Je voudrais modifier un peu ce que j'ai déjà dit. Alors, sang glacé, un poème. Permettez-moi de donner la chance à Adrien de prendre la parole. Je crois qu'Adrien est parce que Adrien, non, Adrien, c'est notre cher récent. Oui, Adrien. Bonsoir à tout le monde. Alors, moi, je voudrais donner la parole à M. Mohamed. Et la personne que je voudrais rencontrer un jour, alors, je voudrais bien vous rencontrer un jour. Alors, M. Hilal, Mohamed, Iman, etc. Je ne peux pas faire une liste complète, mais ce serait vraiment sympa de vous voir une fois, soit chez nous, soit chez vous, mais avoir un contact plus que virtuel. Voilà. Exactement.
Et moi, je suis très directrice. Alors, je donne la parole à Monsieur Mohamed. Ok, je dois respecter et je dois respecter la décision, mais où est-ce que M. Girardet? Où est-il maintenant? Monsieur Girardet travaille sur son ordinateur. Il me dit que je suis trop fatiguée. Ou bien il regarde un match? Non, pas maintenant, mais c'est vrai que les matchs commencent souvent à 9h et quand il y a Paris Saint-Germain qui joue, on ne peut rien faire. Ok, je dois respecter votre décision. Monsieur Mohamed, s'il vous plaît, vous avez 5 minutes parce que on a besoin de faire quelque chose avant de clôturer, avant de clore ou bien avant de clôturer cette séance. Oui, c'est à vous, Monsieur Mohamed. Si. Cette fois, je vais dire quelque chose de romantique. C'est un poème que l'écrivaine française Hélène Guimard a emprunté ce poème pour la mettre dans son livre. C'est sous le titre Assoiffé. Tu es parti, m'as quitté, t'attendre à l'ombre de l'arbre dévoilé. Ressens encore tes mains, je sens encore ton parfum. Tu m'as laissé assoiffé. Où tu étais une fée, m'a pris à son monde rosé. Plaisir, amour et joie, tant annihilé et sans loi. Ton amour est le seul choix. Oh, ma chère fée, des joues rosées et des yeux colorés. Que veux-tu de moi? Sois douce comme toi. Voilà mon cœur avec toi. Rends-le-moi. Oh, ma chère fée, tu m'as laissé assoiffé à vivre la gaieté. Et ton odeur, mon air parfumé, ne me laisse pas comme ça. Et retourne, me voilà. Supporte tout, n'importe quoi, pour voir tes yeux, pour vivre heureux. Oui, oui, c'est sérieux. Merci. Merci, M. Mohamed. Votre avis? Moi, à ce moment-là, j'aimerais j'aimerais remercier quelques amis qui ne sont pas là, quelques amis qui se sont efforcés, qui se sont beaucoup efforcés avec nous au début de ces rencontres. Je dois remercier Monsieur Francis Ayesh. Je dois remercier Monsieur Flublan, Caroline Milmont. Je dois remercier Monsieur Philippe Girardet. Je dois aussi Eric Lagarenne, Rosa Maria Falla, notre cher Tunisien et notre cher Algérien et Marocain, Dr Leila, Dr Nabila, Fatiha Bousmiaha, notre cher ami égyptien, Dr Fathia. Il y a beaucoup de personnages qui ont fait beaucoup d'efforts avec nous pour bien réussir ces rencontres. Et maintenant, j'aimerais poser une petite question à nos nouvelles amies, ou bien à nos nouveaux amis. Lina et Christina et Marcelina, aussi Fabrice, et aussi nous avons Anna Mamon. Anna? Anna Mamone. Oui, Oui, Anna Mamone. oui. Bonsoir. Comment allez-vous? Bonsoir, ça va? J'étais en classe, c'est pour ça que je suis venue maintenant, hein, pardon. Je suis très contente d'être avec vous. Merci d'être là. Merci d'avoir participé avec nous. On vous écoute. Présentez-vous tout d'abord et abordez notre thème. On a choisi un petit thème. Quelle personne vous rêvez de rencontrer et pourquoi?
C'est à vous. D'accord, bon, je me présente, je suis Ana Nieves Mamone, j'habite en Argentine, à Buenos Aires, dans la ville de Cava. Je suis présidente, je suis professeure de français et présidente de l'association de professeurs de la cité de Buenos Aires. Alors, quelle personne j'ai rêvé? Je viens de faire un cours, alors j'ai ma tête toute pleine, je ne sais pas quelle personne je ne sais pas. À ce moment, après, je peux te répondre après parce que je ne sais pas. Je ne m'imagine pas maintenant. Ce que je veux te dire, c'est un plaisir d'être avec tant de personnes que je ne connais pas et de tout le monde. Alors, je suis très contente. Je suis avec deux camarades. Oui, oui, dites-moi. Essayez de ne choisir une seule personne. Par exemple, je vous invite à faire un voyage maintenant au paradis. Oh. Quelle personne vous allez emmener avec vous? Oui. Quelle personne vous allez choisir? La personne que Bien sûr que ma femme. j'aurais voulu connaître, c'était par exemple Van Gogh. Les peintres Van Gogh. Je voulais aller en arrière dans le temps et connaître Van Gogh et l'accompagner. Pourquoi? C'est ça. Parce que je l'aime bien, j'aime sa façon d'être. Je pense que c'est une personne qui a beaucoup souffert. C'est un artiste qui personne ne l'a valorisé. Alors, ce serait intéressant de partager quelque chose, une conversation avec lui pour le connaître mieux. Est-ce que je peux savoir où vous vivez maintenant? Pardon? Est-ce que je peux savoir où vous vivez maintenant? Où vous habitez maintenant? J'habite, oui, pardon. J'habite à Buenos Aires, Argentine, dans la ville de Buenos Aires, dans la capitale. Vous connaissez quelques visages argentins ou bien argentines ici? Marcelina? Oui, Cristina et Marcelina. Oui. Cristina et Marcelina, bien sûr. Ok. Nous travaillons ensemble. Vous êtes la bienvenue et merci d'être là. Okay. Merci à toi. Oui, docteur Imen et le Minita voulaient ajouter, ils veulent ajouter quelque chose. Oui, c'est à vous, docteur Imen. On va te poser la même question à toi parce que tu ne parles jamais. Et donc, oui. Nous voudrons bien que vous nous parlez de la personne que vous aimeriez rencontrer. Oui, on vous écoute. Tout à fait. Oui. Ok, merci pour la question. Moi, personnellement, j'aime rencontrer mon père. Parce que mon père, il a beaucoup, il a fait beaucoup d'efforts pour nous bien élever, pour nous bien éduquer et pour nous mettre sur la bonne voie ou bien le bon chemin. Toujours, il nous encourage à faire de bonnes relations avec tout le monde. Toujours, il nous invite à faire la prière. Toujours, il nous donne des conseils que pour bien surveiller Dieu, on doit traiter tout le monde d'une bonne manière pour bien vivre. Pour être un bon citoyen, on doit respecter les autres. On doit toujours faire de bienfaisance. On doit toujours bien se forcer. Il était un homme calme. Toujours, il n'écrit jamais. Toujours, il est sérieux. Au contraire, moi, je ne suis pas comme lui, mais toujours, il était un homme sérieux. Toujours, il joue avec moi, avec mes frères quand nous étions petits. Quand je me rappelle mon père,
j'aimerais et je rêve de le voir au paradis parce que mon père est mort à la mosquée. Quand il fait la prière, il est mort. Et c'était quelque chose qui nous a fait beaucoup de plaisir. Mais toujours, pendant sa vie, mon père, il aime toujours faire des bienfaisances, toujours il aime aider les autres. C'est sa vie. Il aime toujours la bienfaisance. Toujours, il respecte tout le monde autour de lui. C'est la personne que j'aime rencontrer. C'est mon père. Merci pour la question. Mais merci. Nous avons encore 6 minutes. Permettez-moi de dire quelques mots. Nous allons tenir ces rencontres chaque 2 semaines. C'est-à-dire, on a commencé ces rencontres depuis presque 6 mois. Et on va continuer, mais on va tenir la rencontre chaque 14 jours. C'est-à-dire, une semaine. 2 fois par mois. Oui, oui. 2 fois par mois. C'est-à-dire, notre prochaine rencontre, ça sera le 3 juin. Le 3 juin. C'est-à-dire, on se rencontre, nous serons là une semaine, l'autre semaine, nous serons absents. OK? C'est clair? Nous avons un petit groupe sur Facebook qui s'appelle Francophonie. Si vous voulez si vous voulez vous inscrire à ce groupe, ça nous fait plaisir. Aussi, si vous avez le lien de la rencontre, c'est un lien permanent. Aussi, j'aimerais poser une petite question à Marcelina et Christina et Lina et Anna pour bien garder le contact. S'il vous plaît, essayez de vous inscrire à notre groupe Facebook Francophonie. OK? Pour bien garder Francophonie. Tout seulement. En lettres minuscules. Francophonie. Aussi, j'aimerais écouter votre point de vue. On commence avec Lina. Qu'est-ce que vous pensez de notre rencontre francophone d'aujourd'hui? Lina, vous avez 30 secondes. OK. Je suis très contente. Et c'est très enrichissant d'écouter presque personne des 4 continents. On est ici, on est réunis. Donc, c'est des points de vue, on apprend des points de vue de la qualité du français, parce que je suis en train aussi d'apprendre le français. Et par exemple, vous écoutez même à Lille et vous écoutez et vous entendre et aussi Madame Iman. Pour moi, c'est simple, je me régale bien. Et du point de vue de l'amitié, parler des autres cultures, ça me fait plaisir. Toujours, Madame Iman capte et capture toujours les écouteurs. Elle a un charme, on n'est pas, mais elle a un charme, c'est un charme divin, on n'est pas. On donne la parole à Anna. Anna, qu'est-ce que vous pensez de ces rencontres? Oui, pardon que je ne vais pas arriver à l'heure, mais bon. Je suis très contente de cette rencontre et j'espère dans le futur de pouvoir échanger des connaissances, des pratiques de classe, de tout ce que vous voulez en parlant du français avec tous les gens que je vois ici, qui sont nombreux. Ce serait très intéressant. Je pense que Christina et Marcelina pensent la même chose. Nous habitons très, très loin, mais c'est grâce à cette pandémie que nous pouvons nous unir maintenant. Je dis grâce parce que la pandémie, c'est horrible, mais il y a quelque chose qui fait du bien.
Et merci pour ton souvenir de ton père. Ça a été très, très, très intéressant. Merci, Nesrine. Mille merci, je vous en prie. Nesrine, notre doctorante tunisienne. Oui. Nesrine, qu'est-ce que vous pensez de cette rencontre d'aujourd'hui? Vous avez 30 secondes. D'accord. Donc, la vérité, je suis très contente de cette rencontre. En fait, chaque semaine, je dis cette fois-ci, c'est la bonne, mais à chaque fois, je rate, malheureusement. Mais aujourd'hui, c'était vraiment très intéressant. J'aimerais bien ne jamais rater les prochaines séances. C'est enrichissant puisque j'ai rencontré plein de gens des quatre coins du monde. J'ai apprécié vos paroles et vos histoires, surtout l'histoire de l'Humanita à propos de Dubaï et tout. Merci beaucoup tout le monde. C'était vraiment très gentil de votre part. Merci. Marcelina. Oui, Marcelina, vous avez parlé peu. Oui, activez le micro. Oui, vous avez 30 secondes. Oui, vous avez 30 secondes. Bon, je n'ai qu'à vous remercier, oui, et à remercier Anna qui m'a invitée. Je ne savais pas qu'il y avait ces rencontres. Et je trouve que c'est très enrichissant. J'espère pouvoir être, parce que moi, je travaille beaucoup de temps, et j'espère pouvoir être dans les autres rencontres. Et bon, merci. OK. Je trouve que c'est très bien, c'est très positif. La prochaine rencontre, c'est 3 juin. Oui. 3 juin. Le 3 juin, oui, j'espère. Oui, J'espère mais contactez-nous à travers notre groupe Facebook. Christina, merci. Marcelina. Et à vous. Merci. Christina. Et moi, je dois dire que je suis très contente. J'aime beaucoup rencontrer des gens. Ce moment de pandémie me permet de contacter plus facilement d'une certaine manière. Le virtuel n'est pas toujours négatif. Merci. Alors, j'ai toujours cherché à connaître d'autres cultures et aujourd'hui, par exemple, c'est un regard, votre regard du monde ne fait que nous enrichir. Merci. Fabrice.